Alors l'édition 2024 est tournée vers le travail ensemble, c'était le fil rouge pour 2024. Et thème, enfin fil rouge qu'on a décliné sous différents angles possibles, donc ensemble avec les dirigeants, ensemble avec les partenaires, ensemble avec le public, les partenariats publics-privés. Et donc on a organisé globalement les plénières aussi bien qu'un certain nombre de tables rondes pour décliner ce fil rouge tout au long des assises. Et puis parfois, les partenaires eux-mêmes, dans leurs ateliers, ont souhaité reprendre un peu ce fil rouge de 2024. Alors moi, ce qui me tenait à cœur sur cette édition, c'était vraiment le travail ensemble, alors qui a été largement démontré par Vincent Strubel lors de son intervention et je dirais à travers le travail qui a été fait sur les JO cette année. Mais c'était ça, c'est de dire on a la chance en France d'avoir une communauté cyber qui est exceptionnelle, qui travaille assez bien déjà, mais qui a besoin de travailler encore mieux ensemble pour faire face à une menace qui est devenue systémique et qui impose un travail de coordination régionale, sectorielle, qui passe aussi par les assises. Voilà. Alors le président est président du comité éditorial et donc a le rôle de proposer un fil rouge et puis d'accompagner le comité éditorial tout au long de l'année pour faire vivre ce thème et puis marquer un peu de son empreinte, on va dire, l'année. J'avais par exemple à cœur de mettre en avant la réserve de cyberdéfense, puisque je suis moi-même réserviste. Et donc par exemple, on avait animé une soirée du cercle sur l'engagement citoyen en invitant quelques réservistes à venir en uniforme pour témoigner de leur activité par exemple. Voilà. Je pense que les actualités les plus fortes au-delà des JO, ça a été les quelques incidents majeurs qui sont passés avant les JO. Alors bien sûr l'impact de l'incident CrowdStrike, mais il y a eu d'autres incidents assez majeurs sur des MDM, donc du Mobile Device Management, où on a vu d'un coup toutes les écoles singapouriennes voir leur téléphone portable effacé. On a vu aussi un incident majeur sur du trading haute fréquence où une erreur de code a fait perdre... je sais plus, j'ai oublié les chiffres, mais c'est juste de l'ordre de 20 millions de dollars par seconde. Enfin, c'était complètement fou. Et de voir combien aujourd'hui nos sociétés, nos entreprises, et on va dire le monde, même si ça me fait un peu bizarre de le dire comme ça, est dépendant du système d'information et dépendant des infrastructures numériques. Et finalement, c'est ce qu'on essaye de faire ici aux Assises, c'est de voir comment on peut améliorer cette protection, rester en avance de manière à protéger notre société. C'est pas évident de faire de la prospective, mais on sait bien, on va dire que l'évolution technologique, comme l'a dit Vincent Strubel, va renforcer les attaquants, mais va aussi nous renforcer de notre côté. Donc voilà, on va poursuivre la lutte du bouclier et de l'épée. Mais c'est assez dur de faire de la prospective, mais beaucoup de travail sans doute autour des infrastructures industrielles. On a beaucoup de rattrapage à faire sous cet angle-là. Bien sûr d'accompagnement de conformité, avec NIS2, l'évolution du droit européen sur la donnée, sur l'intelligence artificielle, sur la cybersécurité. On a énormément de choses à faire et qui va nécessiter un travail beaucoup plus fort en commun, d'où encore une fois ce thème, ce fil rouge ensemble cette année.